Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir la différence entre let et leave en anglais. Nous savons que beaucoup de francophones confondent let et leave parce qu'en français, on utilise souvent le même verbe. Ces deux verbes signifient tout simplement en français laisser. OK? Alors, aujourd'hui, on va voir quand texte on doit utiliser let et quand texte on doit utiliser leave. Donc, le verbe to leave signifie tout simplement partir, ou bien quitter un endroit, ou bien laisser quelqu'un, ou bien quelque chose quelque part. Donc, c'est l'idée de séparation physique. OK? Donc là, on va voir la conjugaison. Donc, il faut savoir que le verbe to leave, ça c'est un verbe irrégulier. OK? Donc, le présent, c'est leave. Le prétérit, c'est left. Voilà. Et le participe passé, c'est aussi left. Donc là, c'est à prendre par cœur. Ça, c'est un verbe irrégulier. Donc, pour le conjuguer au passé, il faut utiliser left ici. Voilà. Alors, comment on va dire je quitte la maison à 8 heures? Est-ce que pour traduire je quitte ici, on va utiliser leave ou bien let? Quand on regarde très bien ici, je quitte la maison, ça veut dire que quitter la maison ici, c'est quitter un endroit. Donc, puisque c'est quitter un endroit, et on a dit que to leave, ça veut dire quitter un endroit. Donc, ici, on ne va pas utiliser leave, mais plutôt leave. Donc, je quitte, on va dire comment? Au présent simple, on va dire I leave. Voilà. I leave. Je quitte. OK? La maison, I leave home. OK? On va dire I leave home. Je quitte la maison à 8 heures. Donc, on va dire à 8 heures ou bien à 5 heures ou bien à 6 heures. On va d'abord dire at et puis l'heure. Et là, on va dire I leave home at 8. 8. 8 o'clock veut dire quoi? Veut dire 8 heures pile. OK? Voilà. 8 o'clock. Donc, on a utilisé leave ici parce que to leave home, voilà, c'est quitter un endroit. Voilà. Donc, si vous voyez que la signification signifie partir, ou bien quitter un endroit, ou bien laisser quelqu'un, ou bien quelque chose quelque part, là, on doit utiliser le verbe to leave. OK? Voilà. Et attention, o'clock s'écrit comme ça. Attention, s'écrit comme ça. O'clock pour dire 8 heures pile. Donc, I leave home at 8 o'clock. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple. Maintenant, comment on va dire elle a laissé son sac sur la table? Donc là, on a vu que let et leave signifie laisser. Alors, est-ce qu'on va utiliser let ici ou bien leave? On va regarder ici. Elle a laissé son sac sur la table. Est-ce que cela veut dire partir? Non. Est-ce que cela veut dire quitter un endroit? Non. Est-ce que cela veut dire laisser quelqu'un ou bien quelque chose quelque part? Bien sûr. Elle a laissé son sac sur la table. Ça veut dire que elle a laissé quelque chose quelque part. Quelque chose ici, c'est son sac. Et quelque part, c'est sur la table. Donc ici, on va utiliser le verbe to leave ici. Donc, elle a laissé. Donc déjà, elle a laissé. Le verbe ici est conjugué au passé. Donc on a dit que ça, c'est un verbe irrégulier. Donc on va au passé, on va pas dire she leave comme ça. Non, 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 non. On va pas dire she live ou bien she lives. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est au passé. Et au passé, on doit regarder le prétérit ici. Voilà. Donc là, on va dire she left. OK? Pour dire elle a laissé. OK? She left. Son sac, son en anglais, on va dire. Comment? Son, soit on va dire his ou bien her. Donc, his, si la personne ici est masculin, voilà. Ha, c'est au féminin, puisque elle, donc ici c'est elle, désolé, donc elle. Donc, puisque ici c'est elle,
on ne va pas utiliser his, mais plutôt her. Donc, on va dire, elle a laissé son, on va dire, she left her. Et puis, sac ici, on va dire, bag. Donc, elle a laissé son sac. She left her bag, voilà, sur la table. Sur la table en anglais, on dit tout simplement, on the table. On the table. Very good. Est-ce que vous avez bien compris? Là, j'espère que vous avez bien compris. Donc, elle a laissé son sac sur la table. On va dire tout simplement, she left her bag on the table. Pourquoi on a utilisé le verbe to leave? Parce que laisser son sac sur la table, c'est laisser quelque chose quelque part. Very good. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple pour bien comprendre. Alors, maintenant, comment on va dire il a quitté sa femme l'année dernière? Il a quitté sa femme l'année dernière. Est-ce qu'on va utiliser let ou bien leave? Quand on regarde ici, quitter sa femme, c'est laisser quelqu'un. Voilà. Il a quitté sa femme, c'est-à-dire qu'il l'a laissé. Laisser quelqu'un. Donc, puisqu'ici c'est laisser quelqu'un, donc là, on va utiliser le verbe to leave. Mais il a quitté. Donc, ça veut dire que c'est au passé. Voilà, donc quitter ici c'est au passé. Donc là, on va utiliser le prétérit ici qui est left. Donc là, on va dire, il a quitté, c'est he plus left. Donc, he left, il a quitté. Sa femme, comment on va dire sa femme? Donc là, on a dit que his, c'est au masculin et her, c'est au féminin. Donc, on va regarder ici, on a he. Donc là, c'est masculin, donc on ne va pas utiliser her. Donc, pour dire sa femme, on va dire his wife. Femme, en anglais, on dit wife. Et puis, l'année dernière, en anglais, on dit tout simplement last, voilà, last year, ok? L'année dernière. Pour dire la semaine dernière, on va dire tout simplement last week. Voilà. La semaine dernière, last week. Voilà. Ou bien pour dire le mois dernier, on va dire last month. Very easy. Donc, il a quitté sa femme l'année dernière. On va dire he left his wife last year. Very easy. Très simple. Maintenant, on va voir let. En texte, on doit utiliser let. OK? On va voir d'abord sa définition. Let ici veut dire permettre, ou bien autoriser, ou bien laisser quelqu'un faire quelque chose. Okay? Avec to leave, on avait vu que c'est quitter un endroit, voilà, ou bien partir, ou bien laisser quelqu'un, ou bien quelque chose quelque part. Donc ici, c'est laisser quelqu'un faire quelque chose et pas laisser quelqu'un tout simplement. OK? Avec laisser quelqu'un, on va utiliser le verbe to leave. Mais si, ici on a laisser quelqu'un faire quelque chose, là on doit utiliser let. OK? Alors, let aussi, ça c'est un verbe irrégulier, mais on a tout simplement let. Le prétérit aussi c'est let. Le participe passé aussi c'est let. Donc ça ne change pas. OK? Voilà. Donc, au passé, on utilise tout simplement let. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va voir un exemple. OK? Donc, par exemple, on a ici, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Alors, ça signifie quoi? Laisse-moi, ici. Donc, est-ce qu'on va utiliser le verbe let ou bien leave ici? Parce qu'ici, laisse-moi t'aider veut dire tout simplement, permets-moi de t'aider. Puisque laisse ici veut dire permets-moi, ok, de vous aider. Donc là, on va utiliser le verbe let et pas leave. Ok, donc là, on va dire quoi? On va dire let, donc laisse. Laisse-moi, on va dire let me, voilà. Et puis t'aider, le verbe aider c'est help. Donc let me help you. Attention, après let ici, on ne peut pas dire let me to help you. Non, 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 non. OK? Après, après let, on ne doit pas ajouter to ici. Donc, on va dire let me help you.
laisse-moi t'aider. Parce qu'ici, on demande la permission d'aider quelqu'un. Let me help you. Very good. Donc là, j'espère que vous avez bien compris la différence. On va voir un autre exemple. Alors maintenant, comment on va dire mes parents ne me laissent pas sortir le soir? Alors, est-ce qu'on va utiliser le verbe to leave ou bien let? OK? Ici, mes parents ne me laissent pas sortir le soir, c'est-à-dire que mes parents ne m'autorisent pas. Voilà. Donc là, on a le sens de d'autoriser. Donc là, ils ne me donnent pas l'autorisation de sortir le soir. Donc, puisqu'ici, le sens c'est autoriser quelqu'un, donc là, on va utiliser let et pas leave. Donc là, on va dire en anglais, mes parents en anglais, on dit my parents, ok? Mes parents ne me laissent pas, donc là, c'est don't, ok? C'est au présent simple. Donc là, avec they, on dit don't. Donc, mes parents, my parents don't, ne me laissent pas, don't let me, voilà, ne me laisse pas, don't let me, parce que le verbe laisser ici, c'est let. Et puis, sortir, le verbe sortir est to go out. Et j'ai dit qu'après let, on ne va pas dire don't let me to go out. Non, non, non. Don't let me go out, voilà, de sortir. Et puis, le soir, en anglais, on dit tout simplement at night. Very good. Donc, mes parents ne me laissent pas sortir le soir. My parents don't let me go out at night. Very easy. Là, j'espère que vous avez bien compris la différence. Donc là, on va d'abord voir la différence clé. On a dit que to leave ici, c'est partir physiquement, quitter un lieu, laisser quelque chose quelque part, ou bien laisser quelqu'un, ou bien laisser quelque chose, abandonner. Ici, on a une séparation physique. OK? Je pars, je quitte. OK? Donc, let ici, on a vu que c'est permettre, ou bien autoriser, donner la permission, ne pas empêcher, laisser quelqu'un faire une action. OK? Donc, ici, on a je permets, j'autorise. Donc, voilà, c'est ça la différence. OK? Alors, maintenant, on va voir les exercices. Vous allez traduire ces phrases en anglais. J'ai laissé mon téléphone à la maison. Est-ce qu'on va utiliser let ou bien leave? Laisse-moi utiliser mon téléphone. Est-ce que let ou bien leave? Laisse-moi tranquille. Est-ce que let ou bien leave? Laisse-moi le faire seul. Est-ce que leave ou bien let? Laisse-moi la porte. Ah, désolé. Laisse la porte ouverte. Voilà. Laisse-moi ouvrir la porte. Voilà. Alors, on va voir aussi un deuxième exercice. Ici, vous allez choisir leave ou bien let. OK? Est-ce qu'on va dire let me help you ou bien leave me help you? Donc, et on a aussi la traduction en français ici. Laisse-moi t'aider avec ça. OK? Je dois partir demain. I have to let Ali tomorrow ou bien I have to leave Ali tomorrow. On verra la correction demain. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre let et leave.